la seconde forme est une forme qu'on appelle maintenant dans le jargon des sociologues, avec Axel Honneth et les autres, le déni de reconnaissance. C'est-à-dire, et ce dont parlait notre ami hier, Bertrand Badi, à savoir une logique d'humiliation. La logique d'humiliation est fondée sur le déni de reconnaissance, souvent dans une forme de construction identitaire où on a le sentiment que le déni de soi est comme une forme institutionnalisée de rapport sociétal. Et je pense que là, la forme essentielle que n'analyse pas, à mon avis, Honneth, parce que Honneth est un hegelien qui prend le maître et l'esclave et il fait une analyse très pertinente de cette relation de maître et l'esclave, et bien c'est une forme qui peut passer à l'extrême, à savoir la remise en cause de sa propre vie dans une mort qu'on assume. Et là, pas mal de ces islamistes que j'ai rencontrés en prison et dont j'ai proposé une analyse dans ces livres-là, procèdent de cette forme de construction identitaire. Les banlieues françaises. D'ailleurs, du côté anglais aussi, nous avons un certain nombre de cas, et cette victimisation de migrants, avec encore migrants métaphoriques, qui peut être français, qui peut être anglais ou qui peut ne pas l'être. Olivier m'a dit que j'ai encore 25 minutes, non? Non. Alors, vous voyez, il est sérieux avec vous. Alors, ces formes de migrants procèdent d'une typologie où la dimension existentielle me paraît fondamentale. Je ne vais pas rentrer davantage dans ces catégories, mais quelques derniers mots, à savoir la façon dont on relie les multiples identités dans un projet de migration ou de mobilité, comme vous voulez, les expressions me paraissent adéquates selon les cas, eh bien, ces formes-là ne se produisent pas dans un vide existentiel. Ils se produisent, en un sens, dans un contexte existentiel, et l'éclairage de ces contextes-là peut aider à ce que nous construisions une typologie de ces identités attribuées.